Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler de mon calendrier de l'Avent offert. Et oui, cette année, je le relance à nouveau. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un calendrier de l'Avent. Du coup, tu t'inscris. Et du 1er décembre au 24 décembre, tu as un mail par jour avec des notions, des réflexions pour mieux t'écouter, pour être plus sereine pendant le temps des fêtes, etc. Donc vraiment, ne le rate pas, c'est totalement gratuit. Tu peux t'inscrire en allant sur la page de lasquiche.fr/avant. De toute façon, il y a le lien dans la description, t'embête pas trop, tu cliques, tu t'inscris et tu reçois tous ces petits mails. Si tu aimes le podcast, et bien forcément tu aimeras ce calendrier de l'Avent. Et moi je suis très contente de vous l'offrir encore cette année. Et en plus de ça, tu seras inscrite à un tirage au sort qui te permettra de gagner une petite surprise. Donc vraiment, n'hésite pas à t'inscrire, lasquiche.fr/avant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui j'aimerais parler avec vous des plats préparés, tout ce qui est plat industriel, plat tout fait, etc. etc. Et j'aimerais faire un épisode qui les réhabilite, ou du moins qui ne vous fait plus culpabiliser d'en manger de temps en temps, en fait. Pourquoi cet épisode ? Parce qu'en réalité, il y a pas longtemps, je me suis fait un plat Picard. Je suis pas sponsorisée par Picard avec cet épisode, ou autre marque, non. Mais la dernière fois je faisais un plat industriel, voilà, un plat Picard, hein, parce que en fait j'avais que 30 minutes pour manger et c'était super facile de réchauffer les petites tagliatelles à la truffe que j'avais achetées et de les manger et comme ça j'ai pu avancer dans ma journée, etc. Et je me souviens, je crois que j'ai fait une story sur Instagram et vous étiez quand même plusieurs à avoir répondu à mon sondage pour dire que en fait vous culpabilisez de manger des plats préparés, que vous les évitez, etc., etc. Et moi je trouve que personnellement dans notre société les plats préparés c'est hyper diabolisé et donc beaucoup de gens culpabilisent d'en manger, culpabilisent d'en acheter. En fait, j'ai l'impression que les plats industriels ou les plats tout faits, quand on dit qu'on en mange, c'est genre, on dirait qu'on a dit, je sais pas moi, je me lave pas les dents de toute la semaine, enfin voilà, c'est genre, waouh, on dirait que c'est le truc horrible, etc. Et donc, voilà, cet épisode pour réhabiliter un petit peu les plats préparés, surtout vous donner mon point de vue et un peu ce qu'on pense aussi quand on est dans l'alimentation intuitive, du moins moi en tant que thérapeute en alimentation intuitive, qu'est-ce que je dis de ça et pourquoi je parle de pas les diaboliser en fait et les nuances en fait par rapport à tout ça, etc. Enfin voilà, on va un peu parler de tout ça dans cet épisode. Écoutez, et en plus de ça j'aimerais vous transmettre un principe nutritionnel qui est très basique et en même temps qui est un peu une devise aussi pour les thérapeutes en alimentation intuitive, notamment anglo-saxons. Restez avec moi, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses et en même temps j'espère que ça va faire un peu changer votre vision des choses, notamment par rapport aux plats préparés, etc. On attaque tout ça, c'est parti. Alors, peut-être que vous avez écouté mon intro et vous êtes encore dubitatif parce que vous dites « Non mais Juliette, les plats préparés, c'est horrible, les plats industriels, c'est horrible, il y a plein d'additifs, il y a plein de choses qui sont pas bonnes, c'est horrible pour notre santé, etc. » Ouais, vous savez, ce qui est plus horrible pour notre santé, c'est de pas manger et de pas manger assez. Voilà, ciao. Non mais en réalité, justement, faut avoir un peu de nuance, je trouve, en disant ça, en fait, en disant c'est pas bon pour la santé de manger X aliments. Que ce soit des plats préparés ou que ce soit du sucre, pour moi la réponse est toujours la même, en fait. Oui, c'est problématique quand on se nourrit que d'un type d'aliment, que d'un type de préparation, etc. Et pendant très longtemps, enfin voilà, ok, mais manger qu'une catégorie d'aliments, c'est pas bon pour notre santé par exemple. Enfin je veux dire, forcément, quand on mange tout le temps d'un même truc, c'est pas le plus intéressant, ok. Donc déjà ça c'est quelque chose quand même à intégrer dans sa tête. Mais aussi moi j'en ai marre en fait un peu qu'on diabolise les plats industriels dans le sens que, alors oui il y a des choses, oui il y a des additifs, oui il y a des conservateurs, et encore ça dépend ce que tu prends aussi comme plat, mais en soi, ok, mais comme je vous disais, ouais, mais ton corps, il préfère quand même être nourri. Et c'est ça aussi que je vous disais dans l'intro, il y a un principe qui n'est pas un principe d'alimentation intuitive, mais qui est quand même quelque chose, une devise, je dirais que, comme je vous disais, le milieu anglo-saxon l'utilise beaucoup, et j'ai pas trouvé d'équivalent en français. Du moins, je peux vous faire une traduction, c'est fed is best. Fed is best, ça veut dire le mieux c'est d'être nourri. Et en soi, en fait, faut se dire que la base de la nutrition, c'est pas d'être fancy, c'est pas de se dire, oh tiens, je mange des graines de chia, nanana. Non, c'est aussi bien manger, dans le sens manger assez. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui
passent cette étape, notamment les gens qui sont dans l'alimentation healthy et les TCA aussi, il faut le dire, c'est que ce côté, en fait tout de suite on pense à la nutrition en mode il faut manger pas industriel, il faut manger comme ci, comme ça, etc. Ouais, mais en fait, est-ce que tu manges déjà assez, quoi? Est-ce que ton corps, il a assez de nourriture, il a assez de calories pour vivre dans sa journée? Et souvent, si la réponse est non, c'est déjà ça qu'il faut taffer au lieu de chercher les trucs au-dessus. Et ça vaut pour tout le monde, ça vaut pas que pour les gens qui ont des TCA. Ça vaut aussi pour les gens qui diabolisent tellement ce genre de plat qui pourtant pourrait leur apporter quand même déjà un minimum de nutrition, dans le sens, un minimum de nourriture, quoi, ok? Et ça, c'est quand même important à conscientiser, en fait. Manger assez de calories, toute la journée, ça déjà c'est un super point pour notre santé et c'est peut-être le truc principal de la nutrition en fait. La nutrition 101, le premier niveau de la nutrition c'est manger assez et manger assez de calories déjà. Après que les calories elles viennent de la brioche ou du plat industriel ou whatever, en fait, c'est déjà bien que t'as des calories dans le tank, en fait, et que au moins tu donnes de l'énergie à ton corps. Donc déjà, voilà. Remettons quand même le sens des priorités dans la nutrition. La nutrition, c'est quand même déjà manger, en fait, Et donc, oui, ça passe par des plats préparés, de temps en temps, par moment, ouais, et alors? Enfin, voilà, faut quand même se lâcher un peu la grappe en disant, au moins, je donne de la nourriture à mon corps, au moins, j'écoute ma faim, au moins, je donne assez à mon corps pour qu'il soit rassasié, etc., etc., quoi. Donc déjà, c'est quand même important. Fed is best. C'est au-dessus de tout. Être nourri, c'est au-dessus de tout. Les optimisations, entre guillemets, nutrition, ça c'est du topping en fait, c'est le truc au-dessus. C'est vraiment le cadet des soucis, tant qu'on mange pas assez. Et même des fois quand on n'est pas dans les TCA, manger assez c'est important. En fait, typiquement, quand je reprends mon exemple de j'avais 20 minutes pour manger, en fait j'aurais pu faire quoi si j'avais pas de plat? Admettons. J'aurais fait quoi? J'aurais pas mangé, mais du coup, pour ma santé, est-ce que c'est mieux pas manger ou est-ce que c'est mieux manger un plat industriel? Je pense que c'est la deuxième option en fait. Enfin voilà, d'être en fait, d'arrêter en fait de diaboliser trop les plats préparés en disant les plats préparés ils ont une fonction et cette fonction elle est de manger pratique et manger pratique c'est aussi une fonction de l'alimentation en fait. Des fois l'alimentation elle est pas incroyable mais elle est pratique donc ça va. Et puis peut-être qu'il y a des périodes de notre vie on va être plus dans la praticité et dans d'autres périodes non et c'est ok en fait, c'est comme ça la vie, c'est comme ça l'alimentation. L'alimentation, elle s'adapte à nos circonstances. On doit pas être esclave de notre alimentation. Ça veut dire que t'as une vision d'une alimentation, que d'un coup, elle doit supplanter le côté déjà de te nourrir, et elle doit supplanter un peu les réalités de ta vie en fait, sinon tu vas te rajouter un stress. Moi je vois beaucoup de gens qui se stressent en fait parce qu'ils doivent faire leur truc maison, machin, et du coup ils veulent pas du tout acheter industriel, ou du moins même des trucs, genre des trucs surgelés, des légumes surgelés, ils vont pas le faire parce qu'ils préfèrent le frais, nanana, et encore, normalement les légumes surgelés, à la base c'est quand même, il me semble qu'ils ont plus de vitamines que les légumes qu'on achète, parce que les légumes surgelés, souvent ils sont surgelés tout de suite après avoir été récoltés, tout ça, donc, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon, déjà, même ça, des fois, il y a des gens, ils vont se dire, non, mais si c'est industriel, ou si c'est préparé, ou si c'est surgelé, ça va pas, ça dépend, en fait, Les brocolis surgelés, ils auront plus de vitamines que tes brocolis frais. Donc, si je reviens un peu à ce côté, l'alimentation doit s'adapter à nos circonstances, c'est-à-dire que, des fois, ouais, on n'a pas le temps. Ouais, il y a des moments de notre vie où on est plus dans le speed, en fait, où, typiquement, je pense aux jeunes mamans, par exemple, qui viennent d'accoucher, c'est pas là où elles vont faire des lasagnes à 4 étages, avec saumon, épinards, gorgonzola, voilà, elles vont pas faire ça. Et c'est ok, et peut-être que dans ces périodes-là, tu vas peut-être plus commander, ou tu vas peut-être plus acheter préparé. Et c'est ok en fait, faut un peu se lâcher la grappe s'il vous plaît avec ce truc-là. L'alimentation, elle a une fonction pratique. Et s'il y a des choses pratiques dans ta vie, dans ton alimentation, qui te permettent d'assurer assez de nutrition, dans le sens assez de nourriture et de calories, go for it. Franchement, on s'en fout que c'est industriel. À un moment donné, faut être réaliste un peu, les gens. L'alimentation s'adapte à nos circonstances, c'est ok. Et c'est ok si notre alimentation, elle varie. Ouais, il y a des périodes où on va être à fond dans les légumes frais et machin, et on va faire des trucs de ouf, ok. D'autres périodes, on va plus cuisiner, il y a des périodes où on va moins cuisiner, salut l'hiver. Typiquement en hiver, souvent on a un peu la flemme, il fait nuit à 16h, on a envie de se dire, allez, vas-y, je prends un truc, je commande, ou etc. C'est ok en fait. Il n'y a pas une ligne de conduite à remplir avec votre alimentation. C'est de l'adaptation. Voilà, c'est de la flexibilité. Soyons flexibles, et soyons flexibles aussi dans notre usage des plats préparés. Et disons-le, des fois, il y a des périodes de la vie qui sont plus stressantes, on a moins le temps, ou on est sur d'autres priorités de notre vie, parce que la priorité, c'est pas l'alimentation, des fois c'est autre chose. Des fois c'est élever un enfant, des fois c'est notre carrière, ou autre. Bref, on a 15 millions de priorités, ça dépend des gens. Mais du coup, voilà, c'est ok, en fait, à un moment, faut un peu se lâcher la grappe avec ça, et je sais qu'avec toutes les injonctions qu'on a, l'industriel c'est mal, tout ça, ouais, mais bon,
hein, vraiment nuançons les choses. Je dis pas que votre alimentation elle doit être 100% industrielle et plus jamais manger un truc frais de votre vie, j'ai pas dit ça. Je dis juste, hey, est-ce qu'on peut pas reconnaître qu'il y a des aliments préparés qui nous aident à être nourris, et c'est déjà bien en fait. Fed is best, voilà. Donc voilà, et c'est ok en fait d'avoir des phases dans son alimentation où des fois bah ouais on va manger plus préparé, des fois non. Je sais que c'est des choses aussi qui peuvent très vite culpabiliser notamment les femmes, parce que souvent, comme je vous disais dans l'épisode, je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs sur manger mieux, je vous disais dans l'épisode que bah souvent c'est les femmes qui assurent la nourriture on va dire dans les foyers, et donc du coup cette culpabilisation à mieux manger, bah elle tombe sur qui? Sur les femmes. Et je pense qu'il y a un peu ce truc là avec les plats préparés, c'est que bah souvent c'est quoi? C'est genre on va dire bah c'est qui la meuf à la maison, qu'est-ce qu'elle fait quoi? Alors que c'est ok en fait d'être une femme et de pas faire à manger. C'est ok même d'être une femme et des fois de ouais si on veut faire à manger, ok, mais c'est ok de pas le faire, d'accord? C'est ok de dire à son mari de le faire par exemple, enfin, ou conjointe ou whatever qui est dans votre foyer. Vous avez pas cette fonction non plus de nourricière de tout le monde, et c'est ok si vous aussi bah il y a des moments où vous vous nourrissez comme ça, un peu plus vite, un peu plus rapide, un peu plus pratique, c'est ok. Voilà, vraiment, c'est le message de cet épisode. Fat is best, nourrissez-vous, et après, vous allez chercher la nutrition plus tard, quand vous serez débarrassé des restrictions, wink wink, quand vous serez vraiment libéré, hein. Là, on en reparlera de la nutrition bienveillante. Hein, d'ailleurs, j'avais fait un épisode sur la nutrition bienveillante, si vous voulez écouter ma vision de la nutrition, mais voilà, moi je suis pour quand même déculpabiliser, et donc arrêtons de culpabiliser dès qu'on prend un plat préparé, ou 2 ou 3, ou sur une période donnée, ok? C'est ok, et c'est ok si de temps en temps on en a besoin, enfin, reconnaissons ça. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour moi. En tout cas, voilà, si là, c'est l'hiver, vous avez un peu du mal à trouver la motivation de faire à manger, moi je trouve qu'au lieu de vous forcer et de essayer des choses et que vous vous culpabilisez derrière, ou voilà, bah autant accepter des fois qu'on est dans une phase où on va pas non plus faire des recettes de dingue, et ça va. Voilà, on va s'en remettre, ok? Et il y a d'autres choses dans votre santé que votre alimentation aussi, ça c'est très important à redire, juste pour clôturer. Votre alimentation, ouais, c'est un truc dans votre santé, mais il y a 15 millions d'autres facteurs, et il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas dans votre contrôle, encore une fois. Donc on se chill avec ça, d'accord, hein, on va pas mourir si on mange un plat Picard ou 2 ou 3, hein, ok? Et en plus de ça, cette culpabilisation par rapport au plat préparé, pour moi, elle est aussi liée à l'économie. C'est lié à du classisme, donc le classisme, c'est la discrimination basée sur la classe sociale. Et en fait, parce que qui achète les plats industriels, c'est souvent des personnes peut-être un peu plus précaires, un petit peu qui ne peuvent pas cuisiner forcément toujours des produits frais, etc. Tout ça, donc reconnaissons ça aussi que il n'y a pas tout le monde qui peut avoir le privilège, que c'est un privilège de cuisiner, d'avoir le temps de cuisiner des produits frais, Enfin, ça aussi c'est des privilèges, ok? Donc reconnaissons ça aussi, que prôner le 100% maison, etc. C'est aussi mettre des œillères à des réalités économiques dans notre pays, dans notre société qui sont là, et donc on arrête aussi de stigmatiser les gens qui ne peuvent pas faire ce que machin qui va à la Biocop peut faire. Voilà. Juste ça. C'est juste ça, ok? On se chill, et voilà, pas de moralité supérieure, ou c'est juste de l'alimentation, ok? Donc nourrissez-vous bien, quoi qu'il en coûte, et voilà. Et encore une fois, si vous avez besoin d'être accompagné pour justement arriver à décatégoriser les aliments, arrêter de voir les plats préparés comme le mal, ou même les aliments en général, si vous voulez avoir cette flexibilité que je vous invite à avoir dans cet épisode, ou dans ce podcast, ou avec l'alimentation intuitive, de voir la nutrition de manière bienveillante, pas stigmatisante, pas culpabilisante, etc. Eh bien moi je peux vous accompagner, que ce soit dans mon accompagnement Reset individuel, ou bien dans mon programme de groupe Croque Madame, qui va revenir en 2025. Je vous tiens au courant des inscriptions, tout ça, mais voilà, si vous voulez rejoindre la promo de femmes qui, comme vous, essayent de se dépêtrer avec toutes les injonctions et tentent de prendre soin d'elles, prendre soin de leur santé, et être une femme épanouie dans notre société qui ne nous encourage pas à l'être, eh bien vous aurez le loisir de choisir. Voilà. Ah, et oublie pas de t'inscrire à ton calendrier de l'Avent offert par mail, c'est totalement gratuit, va sur thelaskish.fr/avant, parce qu'en fait on commence déjà le 1er décembre, donc dimanche. Donc voilà, go. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Encore une fois, si cet épisode vous a parlé, tout ça, ou vous a juste fait « Ah merci Juliette, quelqu'un le dit », eh ben n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!